Bienvenue pour cette première partie du Kisei 2023 qui va opposer Daichi Sasaki que vous voyez à droite à Sota Fuji que vous connaissez déjà si vous suivez la chaîne. À l'écran, la personne qui va tenir le Kifu, il s'agit de Naoki Koyama qui vient de passer pro le 1er avril 2023. Le témoin principal de la partie est Kenji Kobayashi, que vous voyez maintenant à l'écran, qui est 9 dan, mais qui n'a jamais participé à un match de titre, alors qu'il a eu une grande carrière, il a été pro à 18 ans, ce qui montre vraiment la difficulté d'arriver jusqu'à ce stade de la compétition. Et voici maintenant l'arrivée du tenant du titre, Sota Fuji, que vous avez vu, qui a gagné le Meijin il y a quelques jours de cela, et qui va maintenant essayer de défendre d'abord son titre de Kisei face à Sasaki, puis son titre de Loi contre ce même joueur. Alors une grande particularité de cette première partie du Kisei, c'est qu'il n'a pas lieu au Japon, il a lieu au Vietnam, dans la ville de Da Nang. C'est un fait un petit peu rare. À ma connaissance, il y avait le Ryuo pendant plusieurs années. La première partie du match avait été jouée à l'étranger, dont 2 fois à Paris en 2008, c'était un petit peu avant que je commence le shogi, et en 1994. Alors je vais présenter un peu plus Daichi Sasaki, vu que c'est un des joueurs qu'on connaît moins par rapport à Sota Fuji. Daichi Sasaki a 28 ans, il est né le 30 mai 1995, et il est passé pro juste avant Sota Fuji. Donc ici vous voyez un officiel qui est en train de déployer une nappe, et en fait il va faire le furigoma, c'est-à-dire le tirage au sort, pour décider qui va être senté dans cette partie. Il sera fait qu'une seule fois, la première partie du match, puis ensuite ils vont alterner senté et goté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on prend 5 pions, on va les jeter là présentement au sol, sinon ce sera sur le plateau. Et s'il y a plus de pions non promus, c'est le tenant du titre qui sera senté, et s'il y a plus de pions promus, ce sera le challenger. Alors ici, il y a eu plus de pions non promus, donc ce sera Sota Fuji qui sera senté dans cette première partie, et Daichi Sasaki sera senté dans la partie numéro 2. Les deux joueurs ont déjà joué ensemble officiellement dans 6 parties, et Sota Fuji a gagné 4 parties sur les 6, mais du coup Sasaki l'a déjà battu par le passé. Donc pour continuer la présentation de Sasaki, c'est un joueur qui n'a jamais encore participé à un match de titre, ça va être son premier match de titre là contre Sota Fuji, il en aura un deuxième ensuite parce qu'il est maintenant challenger pour 2 titres. Il est pour l'instant 7 dan, il devra passer le 8 dan si jamais il gagne les 2 titres contre Sota Fuji, sinon il va devoir attendre d'être promu peut-être en classe A du Meijin, ou de gagner alors le Ryuo, ou bien encore de gagner 190 parties depuis qu'il a obtenu son titre de 7 dan. Sinon, stylistiquement, c'est un joueur assez agressif et qui joue que tour fixe. Alors là, on a le premier coup maintenant de Sota Fuji qui lui aussi joue tour fixe. Donc dans ce match, on pourra s'attendre, à mon avis, à voir beaucoup de tours fixes. Donc on attend le premier coup maintenant joué par un match de titre par Sasaki, et on a le début d'une double tour fixe. Pour l'instant, les diagonales du fou ne sont pas ouvertes, donc ça peut mener à une double attaque de l'aile. Alors les deux joueurs ont 4 heures pour jouer leur match, puis ils auront 1 minute de byoyomi. Donc une deuxième poussée du pion par Sota Fuji. Donc l'ouverture va être jouée extrêmement rapidement par les deux joueurs, c'est vraiment pas habituel, j'ai l'impression, pour les matchs de titre qui jouent aussi vite. Ici Sasaki va pousser une deuxième fois le pion. Alors pour ceux qui ne savent pas, on ne peut pas pousser une troisième fois côté Fuji. Alors je vais pas montrer toutes les lignes, mais grosso modo, si on pousse, on prend, la tour va prendre, et ensuite on va pousser, et ici on va profiter qu'on a déjà échangé un pion sur la colonne pour parachuter le pion ici et gagner le fou avec un tempo d'avance, et ça donne un très gros avantage pour goter cette position.
Donc dans cette position, on ne pousse pas une troisième fois. Le coup qui est, on va dire, souvent joué, c'est ce développement de général d'or, mais ici, Sotafuji décide d'ouvrir la diagonale du fou, qui est aussi une possibilité. L'adversaire, lui, par contre, joue ce coup d'or pour défendre ce pion. Fuji maintenant développe son fou pour empêcher à nouveau Goté de pousser son pion. Sasaki ouvre la diagonale, il propose l'échange des fous. Alors bien sûr ici on n'aurait pas réellement intérêt d'échanger parce qu'on a déjà perdu un temps ici à jouer ce coup là. Du coup Sotafuji va mettre son argent en 8-8. Et ici, Sasaki va échanger les fous, ce qui va être repris par l'argent pour garder le contrôle sur cette case. Alors cette position est assez nouvelle, on va dire, dans le passif des deux joueurs. Ils avaient déjà joué donc 6 fois ensemble. On peut regarder très rapidement les débuts qu'ils avaient joués. Dans la première partie, on avait eu, donc c'est ça quelques mois après qu'ils soient passés pro. On avait eu cette position là, donc qui est relativement classique, mais qui n'a pas d'ouverture des fous. Donc ça ressemble pas réellement à notre partie. Ensuite, nous avons eu cette position-là qui encore est la même chose, hein, une double attaque de l'aile, donc sans l'ouverture des diagonales du fou. Puis en 2018, on a encore une position, alors cette fois-ci ils ont ouvert la diagonale du fou, donc ça ressemble un peu plus, mais Sotafuji avait du coup développé son général d'argent sur l'autre côté, et il n'y a pas eu d'échange de fou dans cette position avant bien plus tard, et Sotafuji du coup ferme même la diagonale, donc encore une fois c'est pas, ça ressemble pas à ce qu'ils ont joué sur cette partie. En 2019 ils avaient joué encore une double attaque de l'aile, donc on suppose qu'on devrait en voir dans ce match là, mais là encore une fois il n'y a pas de diagonale du fou d'ouverte. En 2021 à nouveau une double attaque de l'aile, donc toujours pas de diagonale du fou, donc on s'attend quand même à revoir ce genre de variante. Je pense qu'ils ont eu un débat théorique assez souvent là-dessus. Et la dernière partie date de mars 2022, c'était la dernière fois qu'ils jouaient ensemble, et encore une fois on a eu une double attaque de l'aile sans la diagonale du fou. Donc position normalement nouvelle pour les joueurs, en tout cas dans leur confrontation directe, mais les deux joueurs vont continuer à jouer assez vite. Sasaki va développer l'argent en 2-2, donc probablement pour pouvoir mettre ensuite son argent en 3-3 et défendre contre la poussée du pion. Alors ici, Sotafuji va pousser le pion de la lance. À noter que s'il décidait de tenter une percée maintenant, eh bien tout simplement il y a un problème car ce pion n'est pas défendu, donc Goté pourrait tout simplement prendre le pion, et puis si on reprend avec la tour, on aurait cette fourchette avec déjà un fou qui va réussir à faire une promotion, donc la position serait déjà très bonne pour Goté. Donc c'est pour cela que ici Fuji ne va pas pousser de suite, il va pousser déjà ce pion de la lance qui va être répondu immédiatement par Sasaki, puis il va développer cet argent. Ensuite Sasaki lui va mettre son argent dans la position du Yagura. Donc dans cette position Sotafuji va développer son pion, donc ça donne un passage on va dire pour le général d'argent, donc c'est un des plans en tout cas de pouvoir donner un peu de flexibilité à ce général d'argent. On veut pas vraiment montrer qu'on veut faire un bogin parce qu'il y aurait vraiment des contre-mesures pour Sasaki, alors c'est assez compliqué, mais je peux essayer de vous mettre sous la vidéo là des liens qui montrent un peu les positions de référence donc de l'échange de fous. Donc la partie continue avec argent 6-2 qui est on va dire la bonne réponse à ce genre de pion, de coup de pion. On va continuer à faire notre château côté Fuji.
Donc le développement naturel de l'argent, d'ailleurs, pour Côté, ça va être ici, et pour Sente, ça va être ici. Donc on s'attend à voir un développement comme ça de la partie. Les deux joueurs donc, prennent quand même pas mal d'espace, et ici, donc petite surprise déjà, il y a ce coup de pion, et donc on verra pas quelque chose de plus classiquement joué, l'argent en 4-6 contre l'argent en 5-4. Donc ici, Sasaki va jouer son roi en 4-2. Donc les deux joueurs sont pas extrêmement pressés vraiment de rentrer dans le château, parce que encore une fois l'attaque vient, on va dire, sur la tête du roi, et vu qu'il y a eu les échanges de fous, on n'a pas la position par exemple typique de Yagura avec le fou qui est à la place du roi ici et qui contrôle par rayon X les cases. Donc la percée est quand même beaucoup plus probable dans ce genre de position. Donc mettre le roi forcément tout de suite à l'abri, c'est pas une très bonne idée. Fuji qui va développer son cavalier. Et bien Daishi Sasaki fait à peu près la même chose de l'autre côté. Donc on a le développement maintenant du général d'argent en 4-7, et ici Sasaki développe également son cavalier, et vous pouvez voir qu'on a une position qui est complètement symétrique. Fuji va continuer la partie en mettant son général d'argent donc au contact du général d'argent et du cavalier, donc excusez-moi, c'était son général d'or, et première on va dire bifurcation dans la position. Sasaki pourrait jouer la même chose et à mon avis garder une position relativement égale, mais il décide de mettre sa tour en retrait, ce qui va lui permettre peut-être de jouer un plan différent de celui de Sotafuji. Fuji continue en développant son argent du coup en 5-6, et ici même coup que tout à l'heure, il développe maintenant son argent en 6-2, donc on pourrait encore avoir une variante symétrique si les deux joueurs jouer ces coups-là, mais Fuji va pousser ce pion, donc maintenant on n'est plus trop dans une variante symétrique, donc développement quand même de général d'argent qui veut quand même mettre une pression, on va dire, sur cette case-là, qui va pas abandonner cette case en tout cas à Fuji. Et dans cette position, Fuji va jouer ce coup-là, qui va en fait revenir à une position symétrique. Donc toutes les pièces sont placées exactement pareil dans les deux camps. Et ici, vous l'avez peut-être vu rapidement, Sasaki va jouer un coup qui est relativement étrange. Alors il met sa tour en 4-1. Alors pourquoi je dis que c'est assez étrange? Il y a des principes, on va dire, stratégiques au shogi, et un de ces principes c'est généralement on va mettre la tour et le roi sur des ailes opposées. Donc si le roi part, on va dire, en 2-2, on attend à ce que la tour soit plutôt sur la colonne 8, mais en tout cas pas à côté. Donc c'est pour ça que les châteaux sont un petit peu différents entre tour fixe et tour mobile, et ici ça viole tout simplement le principe de mettre le roi et la tour sur des côtés opposés. Donc tactiquement, pour l'instant, il n'y a rien, mais on peut s'imaginer qu'avec deux pièces qui sont importantes, qui sont proches, ça peut emmener des problèmes tactiques, comme par exemple des fourchettes, si jamais par exemple un général d'or venait ici et attaquer les deux et qu'il était protégé, ça ferait fourchette. Et donc c'est le genre de situation qu'on essaye de éviter préventivement. Et donc ici, premier coup, on va dire, très original, joué par Daishi Sasaki. Alors l'autre point également dont il faut parler lorsqu'il y a un échange de fous comme ça, c'est qu'il ne faut pas laisser dans son camp
des cases où le fou pourrait se parachuter, puis revenir, admettons, même dans son propre camp, et faire promotion. Parce que une promotion d'une pièce majeure comme le fou, c'est déjà un très grand avantage, en fait. On pourrait ensuite faire des manœuvres, et réussir probablement à prendre un avantage ensuite matériel. Donc deuxième chose qui me paraît un petit peu bizarre quand cette tour part de cette colonne, c'est que ici maintenant, eh ben, il y a des cases potentielles pour le fou de Sotafuji. Et donc ici, Sotafuji va justement rentrer dans les complications. Il va avancer son cavalier, donc qui attaque le général d'argent. Ici, Sasaki part en arrière. Alors si on part en avant, le problème, eh bien, c'est que ce cavalier est bien installé, et si jamais on veut l'éliminer un jour, on ne pourra jamais le faire avec un pion, parce que tout simplement ce général d'argent est bloqué, on va dire, par ce cavalier, hein, il ne peut pas partir en retraite. Donc il faudrait peut-être échanger encore le général d'argent ici, ce qui est possible. Généralement, c'est difficile. Et en fait, on ne pourra jamais vraiment attaquer le cavalier, donc il faudra l'échanger un jour contre le cavalier, donc on peut le faire quand on aura une opportunité, mais ça quand même bloque un petit peu le général d'argent. Alors quand le jouant en arrière, le prochain coup que Gothé va vouloir faire, c'est tout simplement pousser le pion et attaquer ce cavalier qui va être perdu. Alors effectivement, ce cavalier avançait beaucoup et donc va forcément être perdu après l'avancée de ce pion, mais il y a une autre pièce qui est un peu en danger, et c'est ce cavalier qui appartient à Gothé. Et ici, Sotafuji va pousser le pion, qui menace du coup de prendre une deuxième fois le pion devant la tête du cavalier. Donc ici, Sasaki va prendre. Alors on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui se passe si on essaye de défendre, on va dire, avec le général d'or. Mais ici, il y a un problème, et c'est encore à cause de toutes les cases faibles qu'on va donner au fou. Fuji aurait pris dans cette position, et après on reprend par exemple, et ben on a laissé des cases faibles, et surtout on a laissé une case très embêtante, c'est cette case 6-3, qui maintenant est attaquée deux fois, et qui ne peut plus être protégée une deuxième fois que par le roi. Donc, faudrait soit protéger la case, donc en donnant la tour, ça n'a pas l'air d'être une très bonne idée, hein, surtout qu'après prise, ici, la position est déjà complètement fichue. Les options, ce serait peut-être d'éliminer du coup ce cavalier contre un général d'argent, mais c'est déjà un avantage conséquent d'avoir récupéré un argent contre le cavalier. Et l'autre possibilité, mais qui à mon avis est relativement faible, c'est d'essayer de protéger, mais là ici, encore une fois, il y a de la tactique. On va parachuter juste devant le général d'or, donc le général d'or soit il prend, soit il va sur le côté, mais dans les deux cas, eh bien, il va plus protéger ce cavalier, et on va gagner un cavalier, plus on obtiendra la promotion du fou. Cette position serait déjà complètement écrasante pour Sente. Donc c'est pour cela que lorsqu'on pousse le pion, on est obligé de prendre. Alors ce serait bien pour Fuji d'avoir un pion pour pouvoir attaquer le cavalier, et du coup il va utiliser son cavalier qui de toute façon va être perdu sur le plus long terme. Il va le sacrifier directement contre un pion. Ici Sasaki va reprendre avec le roi, et on va profiter maintenant qu'on a le pion pour le mettre devant la tête du cavalier, et ce cavalier du coup qui pourrait bouger du coup en 6-5, mais qui serait pris également par le pion, et qui peut pas aller en 8-5 car il y a son propre pion. Sasaki qui va maintenant profiter du fait que la tour soit maintenant sur cette colonne pour pousser, et qui peut commencer en fait à créer un front sur lequel il a sa tour, avec une pièce qui est potentiellement non défendue en plus chez Fuji, donc c'est un plan relativement intéressant. Et ici, Fuji ne va pas prendre de suite ce cavalier, il va jouer un coup qui est un peu plus intéressant, c'est de parachuter en 8-2 son fou.
Donc ici on a deux attaquants contre un seul défenseur. On ne peut pas réellement rajouter un autre défenseur parce que le problème c'est que la lance serait en prise. Du coup on n'a pas vraiment de choix. On ne veut pas laisser Fuji prendre directement ce cavalier. Et du coup ici Sasaki va juste décaler ce général d'or pour attaquer le fou, et vous pouvez voir que ici dans cette position le fou est enfermé, hein, il va pas pouvoir s'échapper, toutes les pièces sont contrôlées, donc il va devoir donner son fou. Alors, bien sûr, il est obligé de le faire, et il va prendre du coup le cavalier avec le fou, donc il va être repris par Sasaki, et bien sûr on reprend à nouveau avec le pion qui fait un tokin. Donc le bilan matériel maintenant est un petit peu différent. On a donné un cavalier, enfin un or contre un fou, on a chacun un cavalier en main. Mais on a un token pour Sotafuji, et puis la position du roi, on va dire, est quand même un peu plus agréable pour Fuji, avec encore des généraux, on va dire, pas si loin de son roi. Et par contre, la position du roi de Sasaki est, on va dire, extrêmement bizarre. C'est pas quelque chose qu'on voit d'habitude. Généralement, le roi essaie d'être bien caché dans son château, et là ici on a l'impression plutôt que le roi est plutôt une pièce de défense pour défendre ses pions, mais il a l'air plutôt exposé. Ici Sasaki va mettre son pion en 5-5, donc bizarrement ça renforce un petit peu le roi, surtout parce que cet argent maintenant est un peu plus sécurisé, on va pas pouvoir l'échanger par exemple avec le parachutage d'or, voire le parachutage de cavalier qui commençait à contrôler des cases un peu embêtantes autour du roi. Donc ça force maintenant Fuji de reculer, et ici Sasaki va continuer son attaque avec le pion 4-5. Donc dans cette position, c'est la première fois où Sotafuji prend un peu de temps pour réfléchir, et on arrive au coup 54, donc ça va être le coup 55e coup qui va être joué. Sotafuji va jouer son 55e coup en parachutant un cavalier en 3-8 qui permet en fait de défendre à nouveau cette case. Et les deux joueurs ont utilisé très très peu de temps pour arriver jusqu'au 55e coup. Fuji a utilisé 13 minutes, et Sasaki, lui, a tout blitzé, hein. Il a utilisé que 4 minutes pour jouer 55 coups. Donc petite pause traditionnelle maintenant pour l'encas des joueurs. Alors ici, vu qu'ils sont au Vietnam, ils vont avoir de la nourriture locale. Donc Sasaki qui a de l'eau pétillante et des bagnarones. Alors c'est pas des fruits, hein, j'avais l'impression que c'était des tranches de fruits, mais ce serait un gâteau de riz vietnamien. Sotafuji, lui, qui a pris un jus d'orange, et alors ce que j'ai trouvé, c'était qu'il a pris quelque chose qui s'appelle un chai, qui est goût banane et noix de coco. Alors petit message perso, parce qu'il y a un joueur français qui a vécu au Vietnam pendant plusieurs années, donc Lei, si tu sais ce que c'est exactement le chai, n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Donc après ce coup de défense, Sasaki va bouger sa tour pour attaquer le tokin. Ici, Sotafuji va parachuter l'or qui attaque la tour, et c'est le premier moment, on va dire entre guillemets, de réflexion pour Sasaki, qui va prendre 6 minutes pour jouer son coup et pour remettre la tour en 4-1. Alors pourquoi c'est un moment de réflexion? Je veux dire parce que pour l'instant il avait joué tous les coups en moins de 5 minutes au total, et donc sur ce seul coup il double son temps de réflexion pour cette partie. Fuji ici va enfin prendre le pion en 4-5, et c'est un moment où Sasaki va assez longuement réfléchir. D'ailleurs il va même se lever et partir alors que c'est à lui de jouer, ce qui n'est pas la chose la plus commune. Et après un bon moment de réflexion, il va
pousser le pion en 3-5, donc qui crée un nouveau contact. Sotafuji va le prendre, et ici Sasaki va prendre maintenant le pion 4-5, donc qui permettra peut-être de pouvoir prendre le pion 3-5. Et ici, Fuji, à son tour, va se lancer dans une grande réflexion. Et donc, pour éviter que Sasaki puisse prendre le pion de suite, Fuji va remettre son cavalier en 4-6, qui attaque l'argent. Alors, les coups là ont été joués beaucoup plus lentement, puisque ils avaient tout joué les 55 premiers coups en 17 minutes à eux deux cumulés, et là maintenant on est au 63e coup, et Fuji a utilisé 47 minutes et Sasaki 1 heure. Donc ici Sasaki n'a pas vraiment le choix, hein, il doit reculer l'argent en 4-3. Toutes les autres cases seraient pas bonnes, hein, parce qu'il pourrait échanger ce général d'argent contre un token, ce qui est pas bon. Et ici Sotafuji qui développe son or, et en fait ça empêche Sasaki de prendre ce pion en 3-5. Et la partie va être interrompue ici pour la pause déjeuner. Fuji, il lui reste 3h11 minutes, et Sasaki il lui reste 2h37 minutes. Donc pour le repas, Sasaki a pris un plat typiquement vietnamien, le com ga, donc c'est du riz avec un assortiment de poulet qui va avec, et en boisson il a repris de l'eau pétillante. Sotafuji a pris le même plat, hein, le com ga. Par contre, j'ai pas d'informations sur la boisson, on dirait un lassi, mais si vous avez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Donc on s'était arrêté à cette position, et ici, effectivement, Sasaki ne peut pas récupérer son pion. Car maintenant que le général d'or est avancé, on va pouvoir avancer à nouveau le général d'or. Ici, la tour n'a plus qu'une seule case, ce serait la case 3-3, qui est pas terrible, hein, parce que effectivement, la tour ne pourrait vraiment plus bouger, et on pourrait enfermer, on va dire, la tour grâce à ce pion qui est protégé par le cavalier, et au minimum, on va récupérer un argent contre un cavalier, ce qui est déjà bien, et en plus cet argent était quand même une des pièces qui défendait le mieux ce roi, et ici probablement il va avoir une grande attaque. On pourrait notamment probablement vraiment embêter la tour en reparachutant un général d'argent. Si la tour retourne en 3-3, tout simplement je pense qu'on peut avancer l'or, et puis ici peut-être il va y avoir des complications, surtout qu'on menace également pion là. Donc cette position est absolument fichue pour côté. Donc effectivement ici on voit que la prise du pion est impossible. C'est donc pour contrôler cette case que Sasaki va parachuter son cavalier. Ici, Sotafuji va avancer son général d'or, donc il commence à vraiment se rapprocher du roi, ce qui peut être un peu dangereux. Et donc ici, Sasaki doit trouver un peu contre-jeu. Je pense pas que prendre ça suffirait. Alors bien qu'on contrôle la case, on pourrait se prendre un échec. Et après, par exemple, ce coup-là, on va chasser la tour une première fois. La tour qui va venir ici. On peut probablement faire échec ici, et puis après, par exemple, l'argent prend, on va enfermer cette tour. Donc ici, encore une fois, je pense que le pion n'est pas prenable pour Sasaki. Et donc Sasaki va essayer de trouver du contre-jeu en poussant ce pion. Ici, Sotafuji va jouer ce coup d'or. Alors, il ne peut pas vraiment prendre ce pion, parce que ici on va avoir à nouveau un peu de tactique avec cette poussée de pion. L'argent on va prendre ou reculer, ça revient au même. Et ici on a cette fameuse fourchette avec un or qui n'est pas défendu. Et par exemple après ça, Gauthier serait vraiment très très bien. Donc le pion ne peut pas être pris par le pion ni par l'argent bien sûr, parce qu'il y a le cavalier qui protège. Donc Fuji dans la position va développer son général d'or pour protéger son pion, et puis également attaquer une troisième fois
ce pion, et puis éventuellement aussi protéger celui-là. Et ici, Sasaki va quand même parachuter le fou, donc qui attaque le général d'or. Alors, Fuji va faire un échec en intermédiaire, le roi va partir, et ici, il va jouer ce coup-là, et à son tour, il va récupérer ce fou qui n'a plus de cases. Toutes les cases sont contrôlées, et donc, c'est au tour de Sasaki de sacrifier son fou contre un général, et il obtient une petite initiative. Il va jouer pion ici qui est protégé par le cavalier qui va forcer le roi de fuir. Et ici, il va jouer ce coup-là qui est pas le meilleur coup. Donc qu'est-ce qu'aurait dû jouer Sasaki ici? Il aurait dû parachuter son fou pour faire échec. Après la fuite du roi, commencer à attaquer avec cette poussée de pion. Et si par exemple Sente prend, fou prend, ça fait une fourchette, donc déjà c'est un petit peu embêtant. Alors le meilleur coup ce serait probablement de reculer. La prise maintenant n'est pas forcément le meilleur coup, on peut tout simplement essayer de cacher son roi, vouloir jouer ça un peu plus tard, et cette prise de fou serait pas très bonne. On va faire un token et on est tout proche du roi, alors que notre roi est encore un peu à l'abri, donc cette position serait avantageuse pour Goté. Ici, Fuji va profiter de ce tempo laissé pour défendre la case. Sasaki va sacrifier ce pion pour pouvoir mettre son fou, qui contrôle donc des cases intéressantes, mais bon, ça suffit pas à mon avis pour justifier du sacrifice du pion. Et ici, Sotafuji va jouer ce coup-là qui n'est pas le meilleur dans la position. Il a raté un coup qui attaquait plus fort, qui était fou échec. Donc par exemple, si on fuit en 4-1, on va demander à la tour de partir en l'attaquant. La seule case pour pas perdre la tour, c'est du coup la case 3-3 à nouveau. Ici on va sacrifier le token, et après argent prend, on va prendre ici, on attaque cette tour, on attaque ce fou. Et c'est vraiment un problème parce que bon, même si on essaye par exemple de défendre, alors ici ce serait probablement pas l'idéal parce qu'il y aurait peut-être même cavalier prend, mais si on essaye de protéger le fou, de le faire fuir, après cet échange quand même, eh bien on va être vraiment dans une position pas terrible. Donc bon, cette position est gagnée. Si le roi va en 4-1, le meilleur coup ce serait d'aller en 3-3 et là le gain est un petit peu plus compliqué. Donc on va commencer par faire un échec, seul l'argent peut prendre, parce que le cavalier contrôle et donner un fou contre un cavalier ce serait un mauvais échange. Et ici, première pointe, on va prendre d'abord le cavalier avec ce fou promu, donc après roi prend. On va faire un deuxième échec avec ce cavalier. Si le roi essaie de s'enfuir, on va maintenant prendre l'argent. Et ici, par exemple, on menace cette fourchette. Donc si on faisait juste roi prend, la fourchette ici serait déjà un peu pénible. Et si on essaye de faire fou prend, on a ce général d'argent qui fait une fourchette quand même ici. Donc on va regagner notre matériel. Et en plus, on a vraiment commencé à démolir tous les défenseurs du roi. Et donc la position est vraiment complètement gagnante pour Sente. Mais à la place, du coup, Sotafuji va jouer ce coup-là, qui va permettre du coup à Sasaki de prendre, et du coup d'éliminer un petit peu le danger. Alors par contre, au niveau pendule, Sasaki, il lui reste moins de 5 minutes, et il reste un peu plus de 20 minutes pour Sotafuji. Alors ici, effectivement, on menace de mettre un or, donc c'est pour ça que Sotafuji va mettre son argent, et ici, à nouveau, Sasaki va jouer ce coup-là qui n'est pas le coup optimal dans la position. Alors il aurait mieux fait d'essayer de parachuter ici, et le meilleur coup là ça aurait été ce coup là, mais si jamais on se trompe, les choses peuvent arriver très vite. Par exemple on va pousser ce pion,
Et après, par exemple, pion prend, on va remettre un deuxième pion. Et si, par exemple, argent prend, et bien là, on va sacrifier le fou et on va commencer à vraiment lancer une grosse attaque avec ça, par exemple. Et ici, on est déjà quasiment en dessous-mais. Donc l'attaque n'a même pas commencé vraiment pour Sente. Et ici, on donne vraiment pas cher du roi de Sente. Mais bon, vu qu'il est obligé de jouer vite, du coup, il a joué pion 8-6. Et maintenant, Sota Fuji va profiter de cette enfilade, donc qui attaque la tour et qui attaque le cavalier derrière. La tour va reculer sur la seule case où elle ne serait pas prise, et maintenant Fuji va prendre le cavalier. Donc Sasaki va effectivement prendre ce pion et faire promotion. Donc la partie va continuer. Fuji va prendre ce fou promu. Ici, Sasaki va tenter un coup intermédiaire qui est encore une petite imprécision. Alors en jouant ce coup, il était déjà dans le Byoyomi, il venait de rentrer dans le Byoyomi en jouant ce coup. Et Sota Fuji, il lui reste encore 14 minutes, donc il est un peu mieux à la pendule. Fuji va tout simplement se décaler, et maintenant Sasaki va prendre ce fou promu. Donc il faut quand même faire un peu attention parce qu'il y a quand même plusieurs pièces qui peuvent potentiellement attaquer Fuji. Et Fuji va trouver un coup qui est très fort pour vraiment pacifier, on va dire, son adversaire. Il va jouer tour 8-2, donc il fait échec. Sasaki va intercepter avec un or, et ici, hop, très bon coup. C'est un peu une provocation parce que c'est le genre de coup que moi j'aime beaucoup. Il a ramené son dragon en défense, et le dragon est quand même une très très bonne pièce de défense, même si c'est pas assez dit. Et là, l'attaque de Sasaki va vraiment s'essouffler. Alors il va essayer de parachuter devant l'or, donc il va prendre, puis il va prendre avec son cavalier pour attaquer à nouveau cet or, et l'or va simplement monter pour attaquer le fou et attaquer ce cavalier. Donc ce fou maintenant se sacrifie, on va le reprendre avec l'or. On va prendre maintenant ce général d'argent, donc dragon prend, et enfin on a cette fourchette, mais dragon prend ici, puis ça force la reprise, et maintenant l'initiative, avec beaucoup de pièces dans la main, a changé de camp. C'est à Sente d'attaquer, et ici Sota Fuji va jouer ce coup-là. Et bien dans ce cas-là, effectivement, on va se remater. Alors on va commencer par or échec, le roi part en 3-1, on va continuer avec fou échec, le roi part, cavalier prend, roi prend, fou échec, le roi part en 2-1, on a à nouveau un échec, le roi part, prise, ici argent, puis après par exemple le roi en 2-1, ici vous avez ce tsume qui est relativement classique maintenant,
avec ce mat là. Donc bon, si on peut pas en fait défendre cet or, on est obligé de partir de l'autre côté. Alors si on va de l'autre côté, je pense qu'on va commencer par fou 5-2, coup un peu important parce qu'il va contrôler cette case là. Et après roi là, on va commencer par exemple à lancer une attaque. Et ici, il faudrait que Gauthier trouve un Tsume, mais le problème c'est que il y a quand même beaucoup d'espace pour le roi. Donc par exemple si on fait échec ici et un nouvel échec ici, on peut partir tout simplement là. On n'a même plus cette case là parce qu'elle est contrôlée maintenant par le fou. Et ici, on va juste devoir subir l'attaque, et ce roi-là sera jamais en danger. Donc, bon, c'est ce qu'il a considéré Sasaki, c'est qu'il n'arriverait jamais à mettre le roi en danger, et que même si c'est pas Tsume contre lui, ses chances de revenir dans la partie sont nulles. Donc c'est pour ça, bon, c'est pas un abandon injustifié, c'est à peu près normal. Donc après l'abandon, Fuji mène 1-0, c'est le premier à 3 victoires qui remporte ce titre, et la prochaine manche, et d'ailleurs la prochaine vidéo du coup qui suit les matchs de titre, sera le 23 juin, donc je vous donne rendez-vous d'ici là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine.